Girl Boss, le livre de Sofia Amoruso. Les 5 points à retenir pour devenir une vraie girl boss. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à révéler leur authenticité par leur style, par le style, pour devenir des femmes charismatiques et confiantes. Si d'ailleurs t'es nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi tout de suite et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Suis-moi aussi sur Instagram. Et j'ai aussi un cadeau pour toi. Télécharge dans la barre d'infos le e-book avec les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Mais passons au sujet d'aujourd'hui. Je parle tout le temps de girl boss. Vous le savez, je vous appelle les girl boss, les girls bosses. En fait, il faudrait dire au pluriel, mais c'est moche, donc je dis toujours girl boss. Et qu'est-ce que c'est pour moi une girl boss? C'est une femme confiante, une femme charismatique, une femme qui travaille et qui a comme valeur le travail. Un travail qui va toujours payer si on y travaille justement. Et ces valeurs-là, c'est vrai que sont les miennes, mais elles sont particulièrement bien décrites dans le livre dont je veux vous parler aujourd'hui, qui est le livre de Sofia Amoruso, qui est la fondatrice de Nasty Gal. Nasty Gal, c'est un peu comme, vous savez, Pretty Little Things, Boo, Fashion Nova. C'est un retailer qui va distribuer des vêtements, notamment des vêtements neufs, mais une partie aussi vintage, et qui est vraiment aujourd'hui un business qui vaut plusieurs millions de dollars. Et tout ça donc est raconté dans le livre Girl Boss, qui raconte l'histoire de cette fille qui n'était personne au fait, qui était naze à l'école, qui ratait tous les boulots, les petits boulots qu'elle faisait pour survivre à l'époque, elle les ratait, elle se faisait virer, elle était réduite à fouiller dans la poubelle pour pouvoir manger le déjeuner que quelqu'un d'autre avait laissé tomber. Donc vous voyez, elle n'était pas quelqu'un de spécialement successful dans sa vie ou qui avait une route toute tracée vers le succès. Et donc ce livre raconte l'histoire de cette fille, qui d'ailleurs est aussi racontée dans une série de Netflix qui a le même nom, qui porte le même nom de Girl Boss. Et on va voir, en fait, on va la suivre, on va voir comment elle fait pour passer de boulot précaire jusqu'à monter le premier business qui était Nasty Gal Vintage, donc un magasin de vintage qu'elle avait mis sur eBay, pour ensuite voir comment elle a scalé, donc comment elle a fait grandir sa boîte, et d'une petite page sur eBay, et Nasty Gal est devenu aujourd'hui un business, comme je vous disais, à plusieurs millions d'euros. Alors ce livre, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un bouquin ultra motivant. Et c'est vrai que je parle depuis toujours de girl boss. Je vous fais d'ailleurs comme ici une vidéo sur ce que c'est une girl boss, les 11 secrets des girl boss, etc. Mais en fait, j'ai pris mon inspiration et aussi mon exemple dans ce livre que j'ai lu il y a très longtemps, en fait, bien avant que la série de Netflix ne sorte, et qui m'a vraiment encouragée parce que justement, je me sentais proche des valeurs de Sofia, et donc avant tout cette valeur de boulot, de travail qui paye toujours, et surtout aussi ce qu'elle était en tant que personne, c'est-à-dire une femme confiante, une battante, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui va y arriver toute seule. Toute seule, ça veut pas dire sans aide, ça veut dire sans spécialement s'appuyer sur un mec. Donc je vous conseille, surtout si vous êtes en train de dire est-ce que je monte ou pas ma boîte, ou si vous avez une mentalité entrepreneuriale, que vous travaillez au sein d'une start-up, vous avez un peu de marge de manœuvre, vous cherchez de l'inspiration, lisez ce livre. Et je vais vous dire aujourd'hui les 5 points que moi j'ai retenus et que j'estime être vraiment très intéressants. Premier point qui m'a vraiment fait tilt, c'est que Sofia, c'était quelqu'un qui faisait énormément attention aux détails. À partir du moment où elle a ouvert sa page sur eBay, elle a commencé à vouloir faire des photos qui n'étaient pas ce qu'on faisait globalement à l'époque dans des boutiques vintage, c'est-à-dire juste mettre la fringue et c'est tout, mais elle allait la mettre en valeur. Vraiment, elle était, et même quand elle a fait grandir sa boîte, elle était vraiment très attentionnée aux petits mots qu'elle mettait, à l'étiquette. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que toi aussi tu peux prendre dans ta vie de tous les jours et te dire que oui, peut-être, ça veut pas dire être perfectionniste, mais tout simplement
faire attention aux détails va faire que tu vas apporter cette petite étincelle en plus, notamment si tu as des clients ou même dans ta vie de tous les jours, dans ta maison, dans la décoration, je sais pas, mais l'attention aux détails est vraiment très importante et c'est aussi ce qui distingue une femme qui est assez classe, je dirais, parce que cette femme, elle va faire attention justement à ne pas avoir les cheveux sales, vraiment à des choses que peuvent être, parfois c'est vraiment du détail. Les autres pourraient dire non, t'es bien habillée, ça va, ça passe. Et en fait, non, on va vraiment insister sur ça pour que tout soit en harmonie et encore on le voit en termes d'image, c'est vraiment une question d'harmonie pour exprimer au mieux qui nous sommes à l'intérieur. Le deuxième point qui va frapper mon attention, c'est que Sophia allait au-delà de ce qui était attendu. Donc, par exemple, dans le livre, on va voir que à l'époque, les gens qui chinaient des pièces vintage allaient faire bien sûr les puces, etc., ou aller dans les boutiques de fripes pour ensuite les revendre sur eBay. Et c'est tout. Ne faisait pas spécialement, ne pensez pas outside the box, on dit en anglais, en dehors de ce qu'on fait d'habitude. Et elle, au fait, par exemple, elle avait eu l'idée d'aller sur une, je crois que ça s'appelle estate sale. Donc, bon, je connaissais pas du tout ce terme, mais concrètement, c'est quand il y a quelqu'un qui meurt, et ben du coup, on va aller récupérer aux enchères les pièces de cette personne, si cette personne n'a pas de héritier, et tout le monde se jette globalement lors de ces genres de ventes aux États-Unis sur les antiquités, etc. Alors que Sophia allait directement au grenier pour aller regarder les pièces vintage, et c'est comme ça qu'elle avait retrouvé carrément une veste Chanel qu'elle avait achetée à 8 $ et ensuite revendue sur eBay à 1500 $. Donc c'est le fait de se dire, je vais faire quelque chose, un petit pas de côté, quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir dans mon métier, dans la façon d'être, dans la façon dont j'éduque mes enfants. Bref, on peut adapter ça à n'importe quelle situation et je le fais à ma manière en allant au-delà de ce qui est attendu. Le troisième point, alors là, je pense que c'est le plus important, les filles, et je pense que les jeunes générations nous dépassent, mais de haut, c'est le fait d'être absolument débrouillarde. Aujourd'hui, on sait que on a Google, et quand on sait pas, on a Google. Donc, il faut se dire, arrêter de se dire ça, je sais pas faire, et essayer de dire ça, je ne sais pas faire maintenant, mais il y a Google, donc je vais apprendre. C'est le fait d'avoir cette élasticité de se dire c'est pas grave si je connais pas. C'est pas grave, c'est pas pour ça que je vais perdre toute la confiance en moi ou encore pire, l'estime de moi. Moi, je suis bien, je m'aime comme je suis et grâce à qui je suis, je vais pouvoir en prendre et aller au-delà et évoluer. Et donc, le fait d'être débrouillarde, c'est vraiment quelque chose qui la caractérise parce que comme je vous l'ai dit, elle sortait vraiment d'un milieu social, je dirais, moyen bas et elle a réussi à escalader, je dirais, à graver tous les échelons pour arriver à être grosse businesswoman. Le quatrième point, c'est de toujours être stylé. Alors là, vous allez me dire, Aurora, tu dis ça parce que tu ramènes de l'eau à ton moulin, parce que tu es image stratégiste et donc tu veux que tout le monde soit bien sapé. Non, elle l'a dit vraiment et d'ailleurs à ce sujet, je vais vous lire un passage parce que ce n'est pas mes paroles, c'est les siennes et regardez ce qu'elle dit. Elle dit, si j'ai la liberté de porter ce que je veux au travail, j'ai quand même décidé de m'habiller en fonction de mon rôle. En effet, c'est ce que tout le monde fait chez Nasty Gal. Lorsque je suis confiante dans ce que je porte, je dois me sentir plus sûre de moi tout au long de ma journée. Certes, je pourrais probablement négocier un contrat en pyjama, mais je suis beaucoup plus dangereuse avec un pantalon et des bottines en cuir qui pourraient blesser le premier débile qui viendrait m'emmerder. Donc vous voyez, ça c'est ces mots, c'est une traduction que j'ai faite de l'anglais, donc pardonnez-moi si elle est pas super précise, mais concrètement, c'est le fait de se dire oui, je suis toujours moi-même, si je suis en pige, les cheveux à l'air, pas maquillée, pas soignée. Mais si je décide de m'octroyer ce upgrade à moi-même, si je décide de m'aimer en montrant du respect envers moi-même, en étant belle et avant tout pour moi-même, je vais prendre confiance en moi et je suis prête à tout défoncer. Et ça, je trouve que c'est un super message de Sophia et c'est d'autant plus pour ça que j'adhère et je vous encourage à 2000% à lire ce livre. Et le cinquième point qui est aussi très important, c'est que Sophia, comme je vous disais, elle a gravé tous les échelons. Elle a fait la couverture de Forbes Magazine, de Entrepreneur Magazine, je sais pas comment on dit. Bref, et pourtant, elle est restée toujours
humble, elle ne sait pas monter la tête, elle parle toujours terre à terre, très cash, et moi j'adore ce genre de personnalité. Donc tout ce que je peux vous dire en résumé, c'est que je vous encourage à lire le livre parce qu'il y aura plein de passages hyper intéressants et plein de citations aussi super intéressantes qui pourraient être valables dans la vie de vous aussi, de toi aussi la girl boss. Donc je t'encourage à lire tout simplement ces livres et je ne suis pas sponsorisée, ce n'est pas un partenariat. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu pour que je continue à produire de contenu pour toi, pour faire grandir cette communauté de girl boss qui est super bienveillante. Suis-moi aussi sur LinkedIn et aussi sur Instagram. On se voit la prochaine fois, très vite. Et d'ici là, je te dis ciao, con un bacio.